il est assez important puisque on sait que la majorité des cancers du poumon sont détectés à un stade avancé. C'est-à-dire qu'ils vont rester asymptomatiques pendant très longtemps et malheureusement, bien souvent, lorsqu'ils sont symptomatiques, la maladie est trop avancée et le traitement est moins efficace, ou plus précisément, les traitements les plus efficaces ne peuvent plus être dispensés à ce moment-là. Donc on sait qu'en dépistant le cancer du poumon précocement, on va pouvoir finalement diagnostiquer des formes plus précoces, donc mieux traitables. Et ça, c'est un élément important. Les essais cliniques randomisés, en fait, montrent quoi? Ils montrent en réalité que le cancer du poumon, lorsqu'il est dépisté, on peut réduire sa mortalité de l'ordre de 25%. C'est un élément qui est très important. Et comme le cancer du poumon, c'est un cancer grave, on sait aussi que le bénéfice au dépistage, c'est de réduire la mortalité toute cause, d'augmenter l'espérance de vie en quelque sorte, de 7%. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement important de mener des projets expérimentaux sur le territoire français. Pourquoi? Parce que la démonstration finalement de l'efficacité du dépistage, elle n'est plus à faire. On est tous d'accord pour dire, grâce aux essais cliniques, que le fait de dépister le cancer du poumon, c'est une bonne idée. Et en plus, on a un moyen qui est le scanner faiblement dosé, régulier. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté, c'est un fait scientifique démontré. Pour autant, particulièrement en fait autour de tout ce qui tourne finalement à la santé des populations, il faut maintenant le mettre en pratique et adapter la pratique au territoire concerné, à la population concernée, qui peut être évidemment tout à fait différente de la population qu'on va mettre dans les essais cliniques. Donc c'est important aujourd'hui de se faire une expérience en vraie vie, d'engranger finalement de la pratique et de l'expérience pour pouvoir commencer à consolider des petites briques qui nous permettront un jour, tous ensemble, d'organiser un dépistage du cancer du poumon sur l'ensemble du territoire national. C'est déjà un succès. C'est déjà un succès parce que déjà, on s'intéresse aujourd'hui, on a mis en place aujourd'hui un projet de dépistage du cancer du poumon. Donc pour moi, c'est déjà un succès, le simple fait d'être là et d'en être là aujourd'hui sur ce projet. Après, ça sera un succès, bien entendu, si on arrive à démontrer qu'on est capable d'améliorer le taux de participation de la population ciblée à un dépistage, moyennant certaines actions de prévention et certaines actions de sensibilisation. C'est l'idée du projet Iliad. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la participation au dépistage des cancers en France, c'est une problématique, vous le savez. On a globalement un problème justement à toucher la population éligible dans les dépistages des cancers du sein, du côlon par exemple. Dans le cancer du poumon, on ne sait pas encore comment va évoluer cette participation parce qu'on n'a pas encore commencé à l'évaluer, mais c'est évidemment un élément qui est clé. Il ne suffit pas d'organiser, d'avoir des scanners pour pouvoir dépister la population si les gens ne viennent pas se faire dépister en réalité. Donc, aller chercher la population, aller chercher les personnes éligibles pour qu'ils viennent se faire dépister, la participation, c'est un élément absolument fondamental de la politique du dépistage. Et c'est toute l'idée d'Iliad qui va tester plusieurs mesures de sollicitation pour voir si ça impacte la participation. Et l'idée, c'est de le faire au sein d'une population connue, le personnel du CHU de Lyon, captive d'une certaine manière. Et donc l'idée, c'est de voir si en le sollicitant de différentes manières, on va modifier un peu notre participation et faire du dépistage le succès qu'il mérite. Je vous l'ai dit, la participation, clairement, c'est un facteur clé du succès du dépistage. Et donc, c'est vraiment une vraie préoccupation de la plupart des gens qui s'y intéressent. Et depuis le début, on sait que c'est un problème. Particulièrement en France, où, on l'a dit, on n'est pas forcément très bon sur cet élément-là. Et donc, on sait que c'est un facteur d'amélioration.
Donc ce projet, il est né en discutant les uns les autres, en fait, autour de cette problématique, avec l'idée de se dire il faut faire quelque chose pour essayer d'améliorer la participation, jusqu'à ce que finalement on croise les gens d'AstraZeneca et leur idée d'appel à projet Explore, et où là on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment matcher avec ce qui était attendu dans le cadre d'Explore. Et finalement, c'était assez naturel quand on a reçu l'appel d'offres Explore de se dire, bah tiens, on va creuser cette question, on va travailler là-dessus. On a eu la chance d'être reçu, d'être retenu à la première vague, de pouvoir ensuite être retenu dans les projets finalistes finalement. Et ensuite est née une vraie collaboration où on avance aujourd'hui avec les différents partenaires. Il y a AstraZeneca, mais il n'y a pas que. On avance vraiment de manière assez étroite sur cette question, tous ensemble, pour le bénéfice justement du dépistage.